Ça fera à présent soit 22 chapitres les bros. À partir du chapitre 1019 de One Piece jusqu'aujourd'hui au chapitre 1042 de One Piece où nous n'avons pas eu un chapitre comme celui-ci. À partir du chapitre 1019 de One Piece jusqu'aujourd'hui au chapitre 1042 de One Piece, nous avons eu un retournement de situation. L'Alliance qui commençait à gagner face à l'équipage de Sabet. Aujourd'hui là nous avons eu un chapitre qui est totalement différent. Soit au chapitre 1014 de One Piece jusqu'aujourd'hui au chapitre 1042 de One Piece. Si j'ai bien compté, ça fera 29 chapitres où Luffy n'a pas été fracassé par l'empereur Kaido. En tout cas, ce chapitre, moi je l'ai surnommé le chapitre de merde. Salut les théologistes, j'espère que vous tous vous allez bien. En tout cas, si vous n'allez pas bien, j'espère que vous irez bien dans le futur jour, bien dans le futur heure. En tout cas, moi ça ne va pas à partir du mardi, d'ailleurs avec ce spoiler, car je l'ai surtout dit. En tout cas, la motivation n'était plus là. C'est pour cela d'ailleurs je n'ai pas pu faire la vidéo sur les spoilers, car vraiment ça m'avait démotivé. Je n'avais plus envie de pouvoir parler de ces chapitres. Mais je vous retrouve aujourd'hui pour pouvoir parler de la globalité de ce chapitre 1042 de One Piece. Aujourd'hui là, j'aimerais parler de ces chapitres de merde. J'espère que pour vous, vous l'avez aimé. En tout cas, moi, je ne l'ai pas aimé. Bon, nous allons commencer ça plus tarder. N'oubliez pas surtout de vous abonner car vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonné. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne, merci à vous. Les petits likes fait toujours plaisir. Et si vous êtes prêts, c'est parti. Le chapitre 1042 de One Piece intitulé Les vainqueurs n'ont pas de skis. Les bros, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ce titre. Ce titre m'a fait réfléchir et m'a fait penser surtout au combat de Oden versus Kaido. Est-ce que l'auteur ici essaie de nous dire que le combat de Kaido versus Oden, Kaido devrait gagner même si la veille Hippo n'avait pas distrait Oden? Aujourd'hui là, vraiment j'ai beaucoup réfléchi. Je passerai aussi au combat de Luffy versus Kaido. Est-ce que c'est pour nous expliquer ici que Kaido devrait toujours gagner face à Luffy? Ou bien l'auteur essaie de nous dire lorsque Luffy va gagner face à Kaido, il n'y aura pas besoin de skills, il n'y aura pas besoin de dire oh non, Luffy a gagné grâce à ceci. Non, Luffy devrait gagner parce qu'il est fort. Donc il n'y aura pas d'excuses. Parce qu'avec la défaite de Big Mom, beaucoup ont insulté l'auteur, beaucoup ont mal parlé de l'auteur. Alors par rapport à ce titre, l'auteur de l'œuvre Messé et Shiroda a voulu faire passer aussi, a voulu répondre à toutes ces personnes qui l'ont incité pour dire qu'il n'y a pas d'excuses si Big Mom a perdu, il n'y a pas d'excuses si Kid et Lo ont gagné face à l'empereur Big Mom. Derrière la page de couverture, elle est très intéressante vu que nous voyons Oven qui transporte les livres de Vice Monk et qui l'amène à Okaykalan. Là, je suis sur les bros, nous allons pouvoir voir Katakuri dans le chapitre 1043 de One Piece sur la page de couverture. Car nous avons vu Oven dans ce chapitre et je pense que le prochain chapitre pourrait être le chapitre dont nous allons voir Katakuri. Oui, le chapitre 1042 de One Piece commence avec le premier combat que nous allons pouvoir rencontrer dans le chapitre 1042 de One Piece. À savoir que dans le chapitre 1042 de One Piece, nous avons deux combats qui nous ont été présentés. Celui de Drex versus le boss du CP0 et celui de Luffy versus Kaido. L'auteur de l'œuvre Messé et Shiroda a préféré commencer par la première partie pour aller compléter la deuxième partie, celui de Luffy versus Kaido. Le chapitre commence avec Drex qui vient de poignarder le boss du CP0 dans la poitrine. Alors ce qui est ici intéressant est que Drex nous dit en fait qu'il est en train de faire sa propre justice. Alors le boss du CP0 lui dit comme je t'avais. Par cette phrase, moi je comprendrais que ici en fait il essaie de nous dire qu'il n'a plus d'émotion. Donc il ne peut plus faire lui-même sa propre volonté car Drex est en train de faire sa propre volonté. Il est en train de faire sa propre justice, ce qui lui vient. Alors le boss du CP0 aimerait aussi faire ça mais il ne peut pas le faire. Alors moi ce que j'aimerais savoir ici, c'est quel entraînement alors ils ont suivi pour ne plus être des personnes qui peuvent faire leur propre volonté. Parce qu'ils sont totalement soumis au dragon céleste, au Gorosei. Ils sont obligés de faire vraiment ce qu'on leur demande. D'ailleurs, on leur a demandé de pouvoir d'aller s'interposer entre les combats de Luffy versus Kaido. Lui, il est parti directement s'interposer entre les combats de Luffy et Kaido. Mais pourquoi aller s'interposer dans un combat où tu sais que tu vas toi-même mourir? Alors là, moi, je ne comprends pas. Moi, là, je dirais, en fait, les CP0 sont totalement soumis au dragon céleste. Alors, j'aimerais que l'auteur puisse nous révéler l'entraînement qu'ils ont suivi. Qu'est-ce qu'on les a fait exactement pour qu'ils puissent être comme ça?
Leur combat continue vu que le boss de CP0 ne va pas mourir là-bas. Je ne sais pas dans quel pouvoir il a utilisé, mais il a réussi à sortir en fait de l'épée de Dress et de venir derrière Dress et le poignarder. En tout cas, Dress a été poignardé à la gorge. Je ne sais pas s'il va pouvoir se relever. D'ailleurs, c'est très intéressant ce que Dress fait ici. C'est comme s'il se sacrifiait pour Luffy. À savoir que Luffy l'avait accueilli, alors il avait nulle part où aller. Si Luffy n'avait pas accepté d'aller en cas, Dress aurait dû mourir. Alors Luffy l'avait donné là où il pouvait se reposer. Luffy l'a donné les alliés. Alors ce qu'il a fait dans ce chapitre, c'est très intéressant car il fait sa propre justice en disant à Luffy merci tout en se sacrifiant pour Luffy. Nous passons à une autre case du chapitre là où on a dessiné en fait les habitants de la capitale des fleurs qui vont faire voler leurs souhaits. À savoir que cette case a été juste présentée, ce n'est pas qu'on dessine une page tout entière, c'est juste une petite page. Alors j'aimerais vous dire ici que ça sera intéressant au chapitre 1043 de One Piece car c'est quelque chose que l'auteur a voulu nous faire montrer pour nous dire que ça sera développé dans les futurs chapitres de One Piece. Ce n'est pas que l'auteur nous montre cela pour le plaisir, l'auteur nous montre cela pour nous dire un message très important. Donc il y aura vraiment un rôle où vraiment les habitants de la capitale des fleurs vont pouvoir faire dans le futur chapitre de One Piece car ce n'est pas anodin si nous le voyons dans le chapitre 1042 de One Piece. Nous passons maintenant à la partie très intéressante du chapitre 1042 de One Piece car le chapitre 1042 de One Piece est terminé avec une puissante technique que Luffy avait utilisée pour pouvoir frapper Kaido, le Gum Gum no Hydra. Alors aujourd'hui là le chapitre continue avec leur combat. Luffy qui est toujours à Snake Man et en tout cas le bro c'est extraordinaire ce que Luffy fait. Luffy est en train de donner à Kaido vraiment des coups tellement extraordinaires. Je ne sais pas si vous aussi vous avez remarqué ces cases, comment l'auteur les a dessinés. En tout cas c'est très bien fait. On voit vraiment les techniques de Luffy qui sont en train de frapper Kaido et Kaido vraiment qui sent la douleur, qui se demande mais où proviennent ces coups, comment fait-il pour pouvoir me frapper comme ça. Vraiment ça fait mal. Kaido vraiment ne comprend pas rien. Kaido ne voit pas les coups de Luffy venir. Donc c'est comme si vraiment il ne voyait pas où provenaient ces coups. Et c'est quand même intéressant car le Snake Man ici domine carrément Kaido. Kaido malgré qu'il est dans sa forme humaine, mais il n'arrive pas à pouvoir voir ce que Luffy va pouvoir faire car le Snake Man est très rapide et réussit à blesser Kaido sans que Kaido ne puisse le voir. Quand je vous avais dit que Kaido ne sera pas totalement concentré au chapitre 1042 de One Piece, mais là je ne pense pas si ça pouvait se réaliser cette théorie, mais là nous l'assistons. Kaido est malgré concentré, mais Kaido ne voit pas en fait ce qui lui arrive. Il y a d'abord le mode humain qui n'a pas fonctionné. Maintenant là il passe en mode hybride. Même le mode hybride face au Snake Man, là vraiment ça n'arrive pas. Luffy a toujours l'avantage. Luffy continue toujours à frapper Kaido. Kaido ne comprend pas comment Luffy est en train de le frapper. En tout cas c'est très intéressant car le Snake Man est en train de faire vraiment quelque chose de très intéressant. J'avais déjà dit aussi que le Snake Man pourrait être aussi utilisé contre Kaido, pourrait jouer aussi un rôle parce que ici Luffy utilise les acquis du roi, il utilise les acquis de l'observation, il utilise vraiment les acquis de l'armement pour pouvoir faire mal à Kaido. Et c'est très intéressant car Kaido ne voit rien. Kaido, je vous dis, ne comprend pas. En tout cas, à regarder vraiment ces pages, Kaido ne comprend pas où proviennent les coups de Luffy. En tout cas, c'est très intéressant. Mais en fait, Luffy, dans ce chapitre, il est carrément chauffé. Il veut terminer ce combat au plus vite. Alors, Luffy sera vite calmé car Kaido va passer en mode dragon. Il aura un nouveau mode qui lui permettra de pouvoir contre-attaquer le Snake Man et il va pouvoir propulser Luffy hors de Negashima. Et Luffy ne va pas totalement abandonner. Il va entrer à Bone Man. C'est assez intéressant car Kaido va lui dire tu reviens, tu demande encore. Et Luffy lui dit il me reste encore de la force. Et il nous avait dit au chapitre 1042 de One Piece, tant que j'aurai de la force, je vais continuer toujours à t'attaquer sans pouvoir abandonner. Et c'est assez intéressant car Luffy passe encore à de nouvelles techniques. Ici c'est assez intéressant car Luffy va sortir la forme la plus évoluée du King Kongen et il va attaquer Kaido avec cette forme. Kaido aussi ne va pas comprendre car Luffy aujourd'hui vraiment est enflammé. Luffy est en colère. Luffy veut vraiment terminer ce combat car il sait il n'a plus assez d'énergie pour pouvoir continuer ce combat versus Kaido. Aujourd'hui là Kaido a remarqué que Luffy est dans un sale état. Luffy est totalement blessé. Oui, Luffy est totalement blessé. Luffy est dans un sale état. Mais lui aussi il est dans un sale état. Si vous avez très bien vu au début de ce chapitre, surtout dans leur combat quand Luffy attaquait Kaido avec le Snake Man, Kaido était totalement défiguré. J'espère que vous avez vu le visage de Kaido. Kaido était totalement défiguré et puis lui dit que oh non Luffy tu es dans un sale état, mais lui aussi il est dans un sale état. Luffy utilise aujourd'hui de nouvelles techniques. En tout cas dans ce chapitre ça a été intéressant pour moi. Luffy a largement miné Kaido au chapitre 1042 de One Piece car le bro si nous pouvions compter le coup que Luffy a porté à Kaido au chapitre 1042 de One Piece, en tout cas Luffy a porté plusieurs coups à Kaido contrairement à Kaido.
Mais le chapitre continue car dans leur combat, ils sont en train de se battre, mais ils sont en train de discuter. Kaido qui commencera à insulter les samouraïs en disant oh non, ce sont des personnes qui sont faibles, qui se cachent derrière leur honneur. Et Luffy qui dira arrête ça, les samouraïs sont forts. Et puis Kaido ici qui va continuer à se dire les vainqueurs n'ont pas besoin d'excuses. Qu'est-ce que Kaido essaie de me dire par là? Est-ce que Kaido essaie de me dire qu'il était plus fort que Oden? Même si on l'avait pas distrait, lui il aurait pu gagner? Bon, je ne sais pas, parce que là vraiment l'auteur a vraiment codé cela. Ça doit avoir vraiment une signification propre. Je crois que l'auteur va pouvoir nous révéler cela dans le chapitre 1043 de One Piece ou bien dans les futurs chapitres de One Piece. Luffy utilisera une autre technique appelée le King Kongen Overgum. En tout cas, c'est très intéressant car Kaido est à sa forme de dragon, mais la technique elle est tellement puissante qu'elle va propulser aussi Kaido comme Kaido avait propulsé Luffy. Alors la technique de Luffy sera tellement puissante qu'elle va propulser Kaido et Luffy va le suivre à Bondman et il dira en fait ce mec il est coriace. Luffy qui lui dira oh non, si tu restes dans le coin, les habitants de la capitale de fleurs, les habitants en fait vont continuer toujours à mourir de faim. À savoir qu'ici Luffy ne se bat pas seul, Luffy se bat toujours avec des personnes qui le soutiennent, des personnes qui sont avec lui. Alors Luffy s'il se bat aujourd'hui, il ne se bat pas seulement pour lui pour qu'il puisse devenir un empereur, non, il se bat aussi pour les gens de la capitale de fleurs, il se bat aussi pour cette nation. À savoir que lorsque Luffy a porté le grand coup de King Kongen Overgum vers Kaido, Kaido a été propulsé et Luffy l'a poursuivi. Kaido l'a pris de l'avantage et il s'est transformé à sa forme hybride et va calmer Luffy avec une autre technique. En tout cas, c'est très intéressant car ici, je crois qu'ils sont en train de faire du ping-pong. Nous avons un côté où Luffy jette Kaido et nous avons un autre côté où Kaido jette Luffy. En tout cas, c'est très intéressant dans ce chapitre car Kaido va pouvoir calmer Luffy. Alors Luffy, lorsqu'il sera propulsé, Luffy commencera alors à cracher de l'énergie et Luffy va tenir sa bouche. En tout cas, cela m'a beaucoup intrigué car Luffy a dit qu'il ne peut pas cracher et qu'il va pouvoir reprendre de la force. Kaido qui est passé en mode meurtre, si ivrogne meurtre, et nous avons Luffy qui est sous terre et qui dit je ne peux pas perdre maintenant, donc je dois reprendre de la force. Et nous passons à la dernière page du chapitre 1042 de One Piece où nous avons eu vraiment quelque chose qui m'a dégoûté. En tout cas, je ne sais pas pourquoi l'auteur a décidé de pouvoir reproduire le même schéma, mais l'auteur l'a fait. J'espère que nous aurons des explications pourquoi l'auteur a décidé de pouvoir le faire. Alors que Luffy avait déjà gonflé sa main pour pouvoir attaquer Kaido, et lorsque Kaido lui-même s'était déjà préparé pour pouvoir contre-attaquer la technique de Luffy, nous aurons le boss de CP0 qui va venir distraire Luffy et Luffy sera totalement distrait car Luffy sera frappé brutalement par Kaido. En tout cas, en regardant cela, je crois il y a du sang qui sort vraiment de Luffy car il y a vraiment quelque chose que l'auteur vraiment nous a dessiné en montrant que Luffy a été blessé mortellement. Vraiment, Luffy a été mal blessé, vraiment, je ne sais pas comment je peux vous le dire. Mais d'ailleurs, si vous regardez bien cette page, vraiment, on voit carrément du sang. L'auteur l'a très bien dessiné. Alors, la chose la plus frappante ici, c'est en fait le regard de Kaido. En tout cas, vraiment, c'est un regard dégoûtant. C'est comme si Kaido était en fait dégoûté. Alors ici, il dira le CP0 et nous avons vraiment un Luffy qui est mortellement blessé. On ne sait pas encore si Luffy va pouvoir survivre, mais sûrement Luffy vraiment a été blessé mortellement. On ne sait pas comment Luffy va pouvoir revenir pour vaincre Kaido, mais là le bro Luffy a été encore battu par Kaido. En tout cas, le bro 100 c'est un chapitre de merde car ça nous présente a fait quelque chose qui est très intéressant dès le début du chapitre, mais qui se termine mal, qui se termine vraiment avec quelque chose que moi-même d'ailleurs je ne voulais pas dire. Je ne voulais pas présenter d'ailleurs les spoilers à cause de ça. Alors moi je me posais souvent la question pourquoi l'auteur a décidé de nous montrer cela, qu'est-ce que l'auteur essaie de nous dire. En tout cas, nous avons besoin des explications. En tout cas, c'est tout pour cette revue. Je ferai demain une vidéo sur le pré-chapitre 1043 de One Piece car il n'y a pas pause cette fois-ci, c'est bien. Alors nous aurons déjà le spoiler officiel du chapitre 1043 de One Piece dès le mercredi. Cette fois-ci, je ferai mon possible pour être prêt au rendez-vous et pour pouvoir vous présenter le spoiler officiel du chapitre 1043 de One Piece. En tout cas, merci les bros d'avoir regardé cette longue vidéo. Merci de votre soutien, merci de votre amour, ça me fait chaud au cœur si vous êtes déjà abonné à la chaîne et que vous m'écrivez. Et je suis vraiment obligé de pouvoir vous répondre car vous m'avez accordé un peu de temps pour pouvoir me conseiller, pour pouvoir me dire quelque chose que je dois changer. Alors je ne peux pas vous regarder comme ça, je dois vous dire merci pour votre conseil. Et prenez extrêmement soin de votre futur le bro car c'est le plus important les bros. Peace les bros. Peace.